Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10, l'actualité sportive avec Séverine Méridan. Ce soir, elle sera en duplex avec Pascal Abattant. Ils parleront effectivement de l'organisation du prix du conseil départemental dans l'optique effectivement de l'organisation du Tour de la Guadeloupe de cyclisme. Ce sera donc après la coupure de 19h, mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le vendredi 24 septembre 2021 et voici les titres de ce journal. Nous reviendrons avec Jean-Louis Francisque sur la formation du directoire du nouveau syndicat mixte de gestion de l'eau en Guadeloupe. Puis nous parlerons de la nouvelle plateforme de télésurveillance Covidom pour les cas positifs. Et enfin, un petit point météo avec l'ouragan Sam qui ne devrait pas nous concerner, mais en tout cas se renforce à vitesse grand V. Comme je vous le disais dans les titres, la tempête tropicale Sam a évolué depuis hier en s'organisant pour devenir un cyclone de catégorie 1, un phénomène qui s'intensifie rapidement au point de devenir un ouragan majeur certainement dans les prochains jours. Si les prévisions des trajectoires montrent que Sam devrait passer au nord de notre archipel, rien n'est sûr, alors les agents de Météo France veillent au grain. Nous devrions ressentir ces effets en milieu de semaine prochaine. Le reportage. On peut dire aujourd'hui, c'est qu'il est situé à environ 2000 km de l'arc des Petites Antilles, que dans les prochaines 48 heures, il va poursuivre une trajectoire plutôt ouest-nord-ouest et qui va continuer à se renforcer. Et ensuite, il va un peu ralentir en termes de vitesse. Et pour la suite, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur sa trajectoire, donc, qui est plutôt orientée vers le nord de l'arc. Mais pour le moment, il est difficile de préciser à quelle distance de l'arc le phénomène va passer. La trajectoire officielle ne propose pas de passage du phénomène sur la Guadeloupe. Ensuite, on pourra quand même s'attendre à quelques effets comme de la houle, ce genre de choses. Il est prévu qu'il se renforce, qu'il s'intensifie et qu'il devienne ouragan majeur dans les prochains jours. Donc la situation elle est plutôt favorable à son intensification. Après, en termes de trajectoire, il y a différents éléments à prendre en compte, effectivement, qui vont influencer le passage plus ou moins au nord en fait, de l'arc. Donc sur ces éléments-là, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Est-ce que des flux vont favoriser une trajectoire qui continue vers le nord-ouest? Est-ce qu'on sera un peu plus sud? Là, cette partie-là est encore très incertaine. Donc on aura vraiment plus d'éléments probants en fait, dans les prochaines 48 heures. La vague de chaleur, bon, c'est la définition est un peu particulière. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une sensation de chaleur assez pesante. Et donc, c'est souvent la proximité des phénomènes cycloniques qui va couper en fait l'alizé. Donc, on est moins ventilé. Donc, d'où cette sensation de chaleur et effectivement, par endroits, des températures qui sont plus élevées. Et la situation épidémiologique continue de s'améliorer en Guadeloupe. Le nombre de cas positifs depuis lundi est de 242. Le taux d'incidence passe de 133 à 123 et le taux de positivité de 5,8 à 5,4. Aucun nouveau cluster n'a été détecté et 4 sont en cours d'investigation. 54 lits de réanimation ont été fermés. Il en reste donc 44 d'opérationnels. 31 personnes y sont hospitalisées, dont 18 cas de Covid. 11 décès supplémentaires sont à déplorer ces 4 derniers jours. Et focus maintenant sur Covidom, une plateforme de télésuivi des patients Covid. Ces derniers doivent remplir des questionnaires de santé qui provoquent des alertes et qui déterminent s'il doit y avoir intervention ou non. Le reste en images. Covidom Guadeloupe, c'est une plateforme qui permet le télésuivi des patients qui sont suspects du Covid, qui sont atteints par la Covid-19 à leur domicile. Alors le principe, c'est que les médecins traitants ou les médecins qui sont dans les unités Covid des hôpitaux
propose aux patients de les inclure dans cette plateforme de télésuivi. Les patients acceptent et donc une fois qu'ils ont accepté, ils reçoivent tous les jours ou 2 fois par jour sur leur SMS ou sur leur mail un questionnaire de santé auquel ils répondent à des questions comme la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, leur état psychologique, la saturation en oxygène s'ils l'ont mesuré. Et donc la réponse à ces questions, si elles sont bonnes, il n'y a pas de problème et nous on n'intervient pas. Si les questions sont un peu perturbées, si les paramètres vitaux sont perturbés, ça va générer des alertes qui sont de couleur rouge pour les plus sérieuses, orange pour les un peu moins sérieuses et grise quand c'est juste une alerte technique, c'est-à-dire que par exemple le patient n'a pas renseigné son questionnaire du jour. Et à partir du moment où il y a une alerte qui apparaît pour un patient, nous on la voit ici sur la plateforme et nos téléopérateurs qui sont là, nos intervenants de télésurveillance, c'est comme ça qu'on les appelle, vont appeler les patients chaque fois qu'il y a une alerte pour faire voir si l'alerte est vérifiée. Et si besoin, ils peuvent passer l'appel au médecin qui est à côté en permanence, qui va pouvoir soit réassurer le patient, soit contacter le médecin traitant, soit contacter le SAMU si c'est plus sérieux, ou les urgences, ou les unités Covid d'hospitalisation, pour finalement remettre du soin auprès de ces patients. Alors clairement, c'est pas la même chose parce que nous, on n'est pas une plateforme d'appel en fait. Notre numéro n'est pas disponible pour le grand public. Il est disponible pour les professionnels de santé avec qui nous travaillons pour le suivi de nos patients. Mais on ne reçoit pas des appels des patients. Nous, on appelle les patients lorsqu'il y a un problème sur leur questionnaire médical. La plateforme Riposte, finalement, c'est une plateforme de grand public d'information sur le Covid en général, sur la vaccination, sur tout ça, quoi. Nous travaillons avec eux. Voilà, nous transférons des appels, par exemple, notamment pour le suivi psychologique, ou voilà, nous travaillons avec la plateforme Riposte. Notre activité est un peu en baisse, clairement en ce moment, mais comme l'infection Covid dans notre département, donc c'est tant mieux. Actuellement, ce matin, nous suivions une quarantaine de patients. Alors, ils n'ont pas tous des alertes qui s'allument sur notre ordinateur, mais quelques-uns en ont, et on a déjà appelé ce matin 5 patients pour voir comment ils allaient, parce que leur questionnaire nous inquiétait un petit peu. Et finalement, c'est plutôt rassurant. Il y a quand même une des patientes pour laquelle on est en train de faire en sorte que le médecin traitant mette de l'oxygène. Elle n'en avait pas. Et nous, on vient de trouver ce matin qu'elle avait besoin d'oxygène. Voilà, donc notre bilan est plutôt en baisse en ce moment. Mais voilà, on reste là en place au cas où il faudrait travailler un peu plus pour une vague ultérieure à venir. Et avec un certificat de rétablissement, un test PCR négatif ou le vaccin, vous pouvez obtenir votre passe sanitaire. Et si, comme le vaccin, il ne vous empêche pas de contracter la maladie, il permet tout de même d'entrer dans des restaurants et un certain nombre d'établissements. Une mesure coercitive à peine voilée pour contraindre les récalcitrants à l'injection. Pour d'autres, il s'agit plus d'un sésame pour retrouver les libertés confisquées par ceux-là même qui le mettent en application. Alors passe de la contrainte ou de la liberté, quel est votre avis? Les réponses dans ce micro-trottoir. Passe sanitaire, je dirais les deux. Contrainte, hein? Beaucoup de contraintes. Pour moi, personnellement, ça ne me contraint à rien, mais peut-être d'autres personnes. Contrainte. Un peu des deux, ça dépend pourquoi. Plutôt pour la liberté. Le pass sanitaire pour moi, c'est peut-être revivre ce que nous vivions il y a quelques temps. Contrainte pour moi, parce que contrainte pour moi. J'ai eu le Covid 2 fois, aucun symptôme, rien, donc contrainte pour moi. Je pense que c'est surtout pas liberté pour les commerçants. En fait, je pense que c'est là où c'est un petit peu plus compliqué. L'organisation qu'ils doivent mettre autour de ça. Et voilà, pour moi, c'est pas une contrainte particulière puisque j'ai mon pass sanitaire, donc voilà. Pour l'instant, en Guadeloupe, ça barre pas trop, puisque surtout avec l'histoire de vaccination, puisque le pass sanitaire, c'est toujours les tests aussi, ça passe toujours avec les tests, tu vois. Donc ça va, mais c'est vrai que c'est un peu chiant quand même. Je pense que cette petite période-là a été un petit peu dure pour tout le monde, une période assez anxiogène, donc je pense pouvoir refaire des choses à nouveau, pouvoir reprendre quelques activités classiques, entre guillemets, ça fait du bien un petit peu au moral également. Pour aller faire du sport, il faut avoir le pass sanitaire, donc c'est un peu compliqué là. Aujourd'hui, je me dis que si ce pass sanitaire nous permet de recommencer à vivre normalement, il faut accepter. Je suis pour le pass sanitaire,
Mais en même temps, je me dis que, eh bien, on doit trouver des parades pour ceux qui n'ont pas le pass sanitaire. Et notez que les syndicats et le Lyonnage contre profitation sont actuellement devant la caserne de Dotémar aux Abîmes. Une énième mobilisation pour demander audience auprès des autorités. On est un peu dans le même schéma que la Martinique où 75% des personnels soignants notamment refusent de se faire vacciner, ou encore celui de la Guyane où là c'est 70% comme nous des personnels soignants qui refusent effectivement cette vaccination obligatoire et ce pass sanitaire. Et le 1er septembre dernier, le nouveau syndicat de gestion de l'eau voit le jour avec un petit hic, la démission du directeur général des services Gabriel Quilin pour des raisons personnelles. Richard Samuel le remplace au pied levé avant de quitter son poste cette semaine. Rien d'affolant pour le président du SMO, Jean-Louis Francisque, qui précise qu'un appel à candidature a été lancé le 2 septembre pour un certain nombre de postes de direction et que le recrutement n'est pas encore bouclé. On l'écoute au micro de Charlie Dagonia. Il n'y a pas de démission en cascade. Alors c'est vrai que si vous parlez de M. Richard Samuel, donc il n'y a pas de contractualisation entre Richard Samuel et la nouvelle structure qui gère l'eau. Donc l'appel à candidature a été lancé depuis le 2 septembre, de manière à ce que nous puissions engager la nouvelle direction, c'est-à-dire celle qui va pouvoir conduire les affaires, à savoir un DGS, un DRH et bien entendu un directeur des affaires financières. Donc pas de problème. Notre seule difficulté aujourd'hui, c'est celle de la Guadeloupe, c'est-à-dire que nous travaillons tous pour que les Guadeloupéens aient de l'eau en quantité et en qualité dans leur foyer. Il n'y a pas de problème particulier. Ben, tout va bien marcher, oui, c'est notre souhait, c'est notre ambition. Donc tous ceux et toutes celles qui essaient de se mettre ensemble, donc nous avons l'accompagnement de la région Guadeloupe, directeur des affaires financières, donc pas de problème. EPCI, notre seule difficulté, nous nous mettons ensemble pour commencer à apporter des solutions. Nous avons cet objectif, c'est de pouvoir rétablir la situation sur le département de la Guadeloupe et pour l'instant la structure elle est gérée de manière sereine avec les équipes qui étaient là. Donc on travaille avec les hommes qui étaient là, et s'agissant de la nouvelle direction, très prochainement nous allons pouvoir proposer une direction conforme à ce que nous attendons pour réussir ce projet au profit des Guadeloupéens. Et je reçois maintenant Marie-France Goram, élue à la culture de la ville de Bémao. Bonsoir Madame Goram. Bonsoir Harold. Petite rectification, je ne suis pas élue, je suis agent ah oui, c'est vrai, je dis que vous n'êtes pas l'élu à chaque fois, mais c'est vous que je vois à chaque fois, donc bon, je prends l'habitude. Voilà, je suis à la chargée de l'animation et de la valorisation du patrimoine à la ville de Bémao, à la direction des affaires culturelles. Et justement, à la direction des affaires culturelles qui proposera très prochainement un rendez-vous qui est en tout cas intéressant pour les personnes comme moi qui adorent les goûter. Ben oui, qui a déjà démarré d'ailleurs. Hein. Alors donc, nous avons des lives goûtés. Des lives goûtés. Voilà, c'est la deuxième saison parce que dans la situation sanitaire où nous sommes, donc on avait un projet avec le chef Jean-René Le Riche. Et donc le projet ne pouvant pas se faire en présentiel, donc nous avons créé les lives culinaires avec ce chef sur le Facebook Ville de Bémao. Et donc, depuis l'année dernière. Et donc, cette année, il nous a proposé un live culinaire spécial goûter. Donc, moi, c'est le meilleur moment de la journée, clairement. Le moment des petites gâteries, un peu. Voilà. Donc, on a démarré ce mercredi 22 septembre. Et il nous a proposé un croque cake et avec tous les produits du terroir. C'est sa particularité, cuisine avec beaucoup les produits du terroir et ça c'est formidable. Et donc c'est une manière aussi, c'est live goûter, de faire découvrir aux grands et aux petits nos produits et de les manger autrement aussi. C'est vrai que le chef Le Riche est très sur les produits locaux en général et sa gastronomie en fait, relever les produits, il est excellent là-dedans. Là il excelle hein, et il faut bien savoir que il a commencé, il a eu une formation de chimiste et après il a fait un changement professionnel et il s'est mis à la cuisine. Il n'a pas de parents cuisiniers, rien du tout, donc voilà. Limite autodidacte presque. Voilà, on va dire ça, et c'est un enfant de la ville de Bémao. Évidemment. Bien sûr. Entre autres, c'est un enfant de la Guadeloupe, mais c'est un enfant qui est né à Bémao d'origine haïtienne, de parents d'origine haïtienne, et puis lui-même
Il a fait beaucoup à Memao. Il était basketteur, un jeune très dynamique. Jean-René Le Riche, il a un cœur grand, immense, et il aime partager, il aime donner. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est live culinaire avec lui. C'est vraiment l'année dernière, nous avons eu un succès fou. Donc cette année, on invite tout le monde. On imagine qu'avec avec peut-être un rendez-vous en physique, ça va être encore phénoménal. Parce que là, on n'a pas les odeurs, on n'a pas le toucher. Bon, on voit effectivement, il donne beaucoup de techniques, mais on aimerait bien goûter. Avec Jean-René, on a l'impression de prendre les odeurs. Dans le Facebook Live. Et puis mercredi, il a présenté des madeleines, mais des madeleines, c'est une recette traditionnelle que tout le monde connaît, française que tout le monde connaît. Mais là, il a fait avec du sucre de canne, mais du sucre de canne première pression, on va dire. Il y a toujours une revisite, il rajoute toujours une petite touche. Toujours. Et puis là aussi, c'est montrer qu'on peut faire des goûters très peu salés et très peu sucrés aussi. On pense au bien-être, on pense à la santé. Au bien-être, à la santé surtout de nos administrés, mais de toute la Guadeloupe, parce qu'on va demander à toute la Guadeloupe de se connecter sous le Facebook Ville de Memao tous les mercredis dès 18h. Merci beaucoup. Alors donc, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Bien sûr, allez-y. Alors donc, moi je vous conseille mercredi d'être là à 18h avec un avocat. Pas trop mûr, mais un avocat. Un goûter à l'avocat, tiens. Voilà, parce que là, il va présenter un goûter à l'avocat sucré et un goûter à l'avocat salé. Oh. Donc, on vous attend tous sur le Facebook Live Ville de Memao, sur le Facebook Ville de Memao pour les lives culinaires spécial goûter. Avec Jean-René tous les mercredis à partir de 18h avec le chef Jean-René. Voilà, et cela jusqu'au 13 octobre 2021. Il faudra penser à faire ça toute l'année, Madame Goran. Oui, on y travaille. Il ne faut pas nous aller trop vite. Il faut faire des éditions enfants, des éditions... Et puis aussi, il faut savoir que Jean-René a un très gros projet. Donc, je vais demander à toute la Guadeloupe de le suivre sur son Instagram, sur son Facebook, sur LinkedIn. Voilà. Et je vais demander à toute la Guadeloupe de le soutenir parce qu'il a l'intention d'ouvrir un autre restaurant, parce qu'il a un restaurant à Toulouse. Exact. Il a le projet, pas l'intention, le projet est déjà parti sur Ulule. Donc, pour financer ce restaurant qui va ouvrir à Paris. Ah, il veut monter dans la capitale. Exactement, aller chercher une étoile et puis... mais nous la ramener, et puis de nous la ramener, et puis de bien faire voir toutes les bonnes choses que nous avons dans la Caraïbe, puisque ces plats sont c'est quasiment exclusivement des produits caribéens. Produits caribéens, revisiter Haïti, revisiter les plats de la Martinique, revisiter les plats de la Guadeloupe, mais il y a toujours quelque chose de nous dans ces menus. Guadeloupe, terre de champion. Guadeloupe, terre de champion. Et puis c'est tout, et puis nous pas dire rien d'autre. Nous fort et c'est tout. C'est tout. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à Walla, toi aussi. Et on part maintenant pour la première édition du Locance Voix de Senior, autrement dit notre version locale de The Voice pour les aînés. On les écoute. The Voice Senior, c'est en Guadeloupe Locance Voix de Senior. C'est un concours de chant pour les 50 ans et plus. On l'a créé parce que il y avait un manque dans ce domaine-là et il y avait aussi une demande. Il y a de très belles voix qui ont plus de 50 ans et que personne ne connaît. Donc on a décidé qu'il fallait absolument que les Guadeloupéens et les autres entendent et voient ces personnes, hommes et femmes. Laura m'a donné déjà un rendez-vous pour pouvoir faire l'audition, passer l'audition, et j'ai chanté la Guadeloupéenne. Et ça s'est bien passé. Elle m'a dit qu'elle acceptait ma candidature et elle m'a donné rendez-vous encore pour connaître les autres candidats. Et du coup, après, on a eu les répétitions. Tout le monde ensemble, mais j'avoue que c'était très intéressant.
Ah, s'il fallait refaire, oui, c'est vrai. C'est quelque chose à refaire. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de stress, mais ensemble, c'est super. Oui, je suis la gagnante. J'ai donné le meilleur de moi-même pour vaincre Manuela. J'avais un petit peu peur de Manuela. Et là, quand j'ai su que j'étais la gagnante, j'ai dit super. Je suis fière de moi, en fait. Je n'étais pas sûre non plus que j'allais t'appeler parce qu'on voit pas les autres qui ont chanté. On ne sait pas qui a fait quoi. Et donc j'ai été retenue. Donc j'ai été heureuse parce que je me dis, on fait des choses mais on n'est pas sûr. Bon, j'étais contente. Mais les gens, ils ont apprécié parce qu'en fait, ils cherchent un peu ce genre de musique. Il n'y a pas assez ça ici. Donc ils étaient bien contents. Ils sont venus, ils étaient bien contents. On a eu des gens dehors après. Ils étaient bien contents. Ils trouvent qu'il n'y a pas assez de ce genre de choses, de manifestations qui se passent en Guadeloupe. La case côté papa jouer violon. Moi qui fais anti-diri avec point rouge. Les bébés n'est poisson pour nous faire couboyon. FB rouge. Oti bella, bon moi bella. Chiri jala, pis moi bella. Et avant de se quitter, une petite information par rapport à la liberté d'expression. Il faut noter que le rappeur Nick Conrad a été relaxé par la Cour d'appel de Paris pour vice de procédure. Il était poursuivi effectivement pour cette chanson et ce clip qui était quand même assez sulfureux, à savoir Pendez les Blancs. C'était pas très bien passé au niveau national, mais en tout cas, visiblement, il ressort libre. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Non, demain c'est samedi. Non, on revient lundi. Passez un excellent week-end sur Canal 10 Télévision. Bisous, bisous à vous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, Sport 10, l'actualité sportive de Guadeloupe avec Séverine Méridan. Et elle sera en duplex ce soir avec Pascal Abattant pour la présentation du prix du conseil départemental. Une des maigres répétitions qu'il y aura avant le Tour de Guadeloupe en octobre. Si effectivement il est bien maintenu, ce sera après donc la coupure pub de 19h. Et avant cela, je dis bonsoir et bisous à Maggie Delaney, bonsoir à Clémence Moïsa, bonsoir à Lydia Luce, à Teddy Bamberg, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à Viviane Coton, bonsoir à Patrice Mathurin, félicité, bonsoir à Annie Curier, bonsoir à Net Anti Chat des Dom Tom, bonsoir à Lydie Ratier, bonsoir. À qui d'autre? Bonsoir à Marie Rutil, bonsoir à Stanley Barthes et bonsoir à Ampassav Mako et bonsoir à toute bitin tautologue, Yellow. Bonsoir à tous ceux en tout cas qui sont connectés sur le Facebook de Canal et qui nous suivent sur l'antenne. Bisous. On se retrouve lundi, mais après la pub, c'est Séverine Méridan pour Sport 10.